Bonjour à tous, bienvenue dans le magazine Étudie, un magazine réalisé par les étudiants du département Information Communication de l'IUT de La Roche-sur-Yon. Tout de suite, le sommaire. Aujourd'hui, nous vous présenterons les nouvelles licences professionnelles sur le campus universitaire lyonnais. Puis nous partirons à la découverte de l'association Préserve ta vie, une asso étudiante qui lutte contre le sida. Un petit air de rock avec les cours de Christian Mangin sur le campus. Pour finir, le dernier reportage sera consacré au déplacement à vélo des étudiants. Tout de suite, le reportage sur les nouvelles licences professionnelles. À la rentrée 2008, le campus lyonnais a pris de l'ampleur avec l'ouverture de nouvelles formations. 2 nouvelles licences professionnelles ont vu le jour à l'IUT au sein des départements Information Communication et Gestion des entreprises et des administrations. Qu'est-ce qu'une licence professionnelle? Quelles sont ses spécificités? Nous nous sommes rendus à la Courtésière où se trouve le pôle universitaire lyonnais. La spécificité des licences professionnelles aujourd'hui, c'est que ce sont des licences, des formations qui sont montées donc avec les professionnels. La licence pro permet une professionnalisation à des gens qui viennent de licence générale, d'abord, et puis un complément de formation à des étudiants de DUT et de BTS qui ont envie d'atteindre le niveau de licence qui est aujourd'hui demandé par l'Union européenne. On doit chercher à réunir des étudiants de provenance variée. Oui, donc je tiens à souligner surtout l'importance de l'arrivée de ces nouvelles licences professionnelles aujourd'hui sur le site. Donc il s'agit de 2 nouvelles créations de licences. En GEA, on a ouvert cette nouvelle licence professionnelle économie de la construction en maîtrise d'œuvre, en collaboration avec le lycée Kessler de La Roche-sur-Yon. C'est un projet qui vise à former des experts techniques et financiers du bâtiment. Édition multisupport. Orientation jeunesse, c'est une licence qui vient d'ouvrir en septembre, dont la particularité est de se dérouler en formation initiale ou en alternance, ce qui permet à des étudiants de travailler tout en poursuivant des études. Il s'agit de former des gens qui travailleront soit dans des maisons d'édition classiques, comme assistants d'édition, comme graphistes, soit dans n'importe quelle entreprise qui travaille dans le domaine de l'enfance. C'est un choix de qualité en lien avec les métiers donc, émergents liés donc, à ces nouvelles formations. Alors si l'une de ces formations vous intéresse, n'hésitez pas à contacter l'Institut universitaire de technologie de La Roche-sur-Yon, aux coordonnées suivantes. Vous avez tous certainement vu Grease, film culte où 2 ados dansent un rock endiablé. Mais vous ne saviez peut-être pas que chaque jeudi midi sur le campus, des étudiants s'imaginent en John Travolta et Olivia Newton. Si vous aimez le rock et les activités sportives, ce reportage est fait pour vous. Rassurez-vous, vous n'êtes pas dans une vieille série des années 80, mais bien en 2009 au cours de rock de la Courtésière. Tous les jeudis midi, les étudiants se retrouvent pour bouger sur les classiques du rock'n'roll. Cette initiative a été prise par Christian Mangin, professeur d'éducation physique motivé et motivant. Je m'appelle Christian Mangin, je suis prof d'éducation physique. Moi c'est Aurélie et moi c'est Adeline. Je suis en génie biologique à l'IUT de La Roche-sur-Yon. Et je m'appelle Paul et je suis en 2e année. Dans cette salle ici, plus particulièrement, on fait du rock'n'roll, le jeudi entre midi et 2h. Depuis septembre, on essaye de venir tous les jeudis. C'est vrai que ça bouge bien, donc ça nous plaît bien. Et qu'est-ce qu'en pensent les jeunes? C'est un petit peu rétro. Danse à 2 déjà. Moi, toutes les danses que j'ai déjà faites, c'était des chorégraphies, des choses comme ça, donc c'est vrai que c'est différent. Je me souviens de connaître un peu ça, quoi. Le rock'n'roll fait partie des danses de salon. C'est une vieille danse, donc il y a énormément de passes, on peut en apprendre à droite à gauche. Pour susciter une activité qui fait que l'on va se rencontrer, danser avec quelqu'un et pour quelqu'un. Mais pourquoi le rock séduit-il autant les étudiants? Ça va permettre de connaître d'autres personnes aussi, ouais. C'est original, c'est vrai qu'on voit pas ça partout.
Ça ouvre un peu l'état d'esprit des gens et puis ça défoule certains gens qui n'osent pas trop danser. S'ils apprennent, après, ils seront plus à l'aise. Dans les soirées, les mariages et tout, souvent il y a des danses comme ça et c'est assez sympa de savoir danser maintenant. Mot de la fin, convivialité et originalité rythment les pas des étudiants chaque semaine. Voilà comment les jeunes de 2009 adoptent la rock'n'roll attitude. On voit la vie en rock. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes ont choisi le vélo comme moyen de locomotion. Mais qui sont-ils? Quelles sont leurs motivations? Pour en savoir plus, nos reporters sont partis à la rencontre de ces amateurs du deux roues. Sur le campus de La Roche-sur-Yon, les étudiants sont adeptes du vélo. Nous sommes allés à leur rencontre pour leur demander pourquoi ils utilisaient ce mode de transport. Alors si je prends le vélo, c'est parce que tout d'abord j'ai pas de voiture. Donc et de toute façon j'ai pas envie de venir en voiture. Je prends mon vélo pour venir à l'IUT parce que ça coûte pas très cher, enfin ça coûte rien quoi, et ça pollue pas. Et en plus le matin les bus sont remplis et c'est désagréable d'être serré contre tout le monde dès le matin alors qu'on n'est pas réveillé. Accueillant plus de 2000 étudiants, nous avons voulu savoir ce que la ville proposait en termes de déplacement pour les étudiants. C'est pourquoi nous avons rencontré Mathilde Mage, élue à la délégation des déplacements doux, des pistes cyclables et des liaisons interquartiers. Alors, quel est le rôle des pistes cyclables ? Relier tous les quartiers périphériques autour du centre de la ville. Quelle zone avez-vous privilégiée ? Du côté de la Saint-Brandière, et là en fait il y a une piste qui a été aménagée récemment, qui est quand même particulièrement bien réussie. Tout est fait pour que les étudiants prennent leur vélo. Où et comment peut-on s'informer ? Il existe un guide qui recense un petit peu toutes les pistes cyclables et les bandes cyclables sur la ville de La Roche-sur-Yon. Donc ce guide il a été fait par la ville de La Roche et il est disponible dans les mairies. Finalement, pourquoi les jeunes utilisent le vélo ? Il y a toute une éducation au vélo en fait qui est faite dans les écoles et dans les collèges. Le vélo est à la mode. Les jeunes utilisent facilement le vélo aussi pour ça. Le vélo permet d'aller absolument au plus près de là où on veut aller. Pour aller prendre le bus, j'ai 10 minutes de marche à pied quoi. Je mets beaucoup plus longtemps à pied qu'à vélo et vu que j'aime bien me lever tard, je prends le vélo. Le vélo c'est un peu tu vas où tu veux quand tu veux quoi. En termes économiques, en termes environnementaux, le vélo est quelque chose de très intéressant. Je crois que les jeunes aussi font absolument attention maintenant, sont concernés. Je préfère prendre le vélo parce que la voiture c'est pas écologique et en plus l'essence n'est pas gratuite. En perspective, un bel avenir pour le vélo. C'est moi qui fais de l'énergie toute seule. Qui a dit que les étudiants n'étaient pas solidaires? L'association Préserve ta vie nous prouve tout le contraire en se mobilisant pour la lutte contre le sida. L'organisation d'un deuxième concert est pour nous l'occasion de vous présenter cette association étudiante. Bonjour, est-ce que tu connais l'association Préserve ta vie? Non, je n'ai pas trop d'infos dessus. Ah non, pas du tout. Juste de nom en fait. Oui, sur les affiches. Non, j'en ai entendu parler mais après je connais pas précisément ce que c'est exactement. Oui, c'est une association étudiante pour lutter contre le sida. Voilà un au moins qui sait de quoi on parle. Pour les autres, petite remise à niveau. Préserve ta vie est une association composée d'étudiants dynamiques et motivés sur le pôle universitaire de La Roche-sur-Yon. Pour en savoir plus, nous sommes allés à la rencontre de son président. Alors, je m'appelle Clément Lemot, je suis président de l'association Préserve ta vie depuis sa création en novembre 2007. Préserve ta vie, c'est la première association qui a été créée par l'initiative étudiante. Le but de l'association, c'est de faire de la prévention sida auprès de tous les étudiants de la ville de La Roche. Cette prévention passe par l'organisation de concerts comme celui en mars 2008 au Bip Cornus, qui était un succès total.
Avec plus de 250 entrées, l'association a pu signer un chèque de 600 € au SIDAction, soit 4 fois plus que ce qui était prévu. Préserve ta vie organise aussi d'autres actions de prévention, telles que la distribution de préservatifs lors de la Journée mondiale contre le sida, ou encore la préparation de cocktails pour récolter des fonds. Mais qui se cache donc derrière toutes ces actions? On a commencé l'association avec 15 bénévoles en 2007, et cette année on est 30 bénévoles. Pour la préparation de l'événement, on fonctionne en groupe. Donc cette année, il doit y avoir 5 groupes différents, répartis sur des thèmes différents. Donc il y a la logistique, la communication, l'association. Je suis la trésorière de l'association. Créer une association, c'est très instructif au niveau de nos études. Et puis je trouve ça très valorisant à la fois pour nous. Et en même temps, c'est pour aider une bonne cause. Alors nous, on fait partie du groupe association. Et du coup, là, on s'est surtout chargé pour l'instant de chercher des partenaires. Les bénévoles mènent de A à Z les projets qu'ils entreprennent et n'hésitent pas à solliciter des professionnels pour faire connaître leur association et développer leur action de prévention. Quels sont les projets à venir? On va organiser un concert prochainement en mars 2009, le 26 mars 2009, avec 3 groupes. Donc en exclusivité, je peux dire les 3 groupes qui sont les Tinasel, Ace Out et les Copains des Bois. Donc le concert aura lieu au Fusion le 26 mars, l'entrée ce sera 6 €. Et voilà, avis à qui peut venir. Vous souhaitez vous engager dans la lutte contre le sida? Vous êtes les bienvenus dans l'association Préserve ta vie. N'hésitez pas à les contacter. Aider SIDAction. Voilà, le magazine Étudie touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro. En attendant, bonne continuation sur Canal 15.